Merci de nous rejoindre sur Gabon 24 et bienvenue à tous. Mon invité est chirurgien urologue au Centre d'urologie et d'andrologie de Nice. Il séjourne à Libreville depuis quelques jours dans le cadre des journées médico-chirurgicales en urologie à l'invitation de la CNAM-GS, acronyme de Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, et en partenariat avec le Centre hospitalier universitaire de Libreville. Son nom, c'est le docteur Éric Jacob Benizri. Bonjour et merci d'être là. Merci à vous. Je n'ai pas écorché votre nom. Non. Alors, je le disais à l'instant, vous participez avec vos confrères gabonais, il faut le préciser, à cette semaine de consultation et intervention chirurgicale dans le domaine de l'urologie. Pour les populations qui nous regardent, pour les profanes, que traite cette spécialité? Alors, l'urologie et l'andrologie, comme vous le disiez, est une spécialité qui va s'intéresser aux structures, d'une part aux structures qui vont fabriquer l'urine et aux éléments qui vont permettre la conduction de l'urine depuis sa fabrication, donc le rein, jusqu'à l'extérieur. Donc ça intéresse le rein, ça va intéresser les uretères, donc les tuyaux qui amènent l'urine du rein jusque dans la vessie. Ça va intéresser bien sûr la vessie et ses pathologies. Et l'urètre qui est le conduit qui amène l'urine de la vessie vers l'extérieur. Mais ça va intéresser également tous les éléments andrologiques, entre autres la prostate, les testicules et tous les conduits qui vont permettre l'émission du spermatozoïde, de sa fabrication, donc le testicule, vers l'extérieur. Et donc toutes les pathologies qui vont intéresser ces organes-là et les structures qui vont permettre, les conduits qui vont permettre l'évacuation des éléments fabriqués par ces organes-là vont faire partie du domaine de l'urologue. Alors plusieurs jours d'intervention, donc des cas forcément différents. Quelles sont précisément, pour le cas du Gabon, les pathologies que vous traitez, sinon quelles sont les plus fréquentes? Alors écoutez, au Gabon, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, depuis 2004, qu'on y vient. On y traite toutes les pathologies uro-andrologiques que l'on observe partout ailleurs dans le monde, et notamment, pour prendre en exemple la semaine qui a démarré lundi, on a vu en consultation et on est intervenu sur pratiquement tout ce qui était possible en urologie, à savoir les pathologies prostatiques, les pathologies rénales, les pathologies malformatives, les pathologies lithiasiques, donc des calculs. Il n'y en a pas une qui domine l'autre si on devait... Oui, alors la dominante, c'est bien entendu chez l'enfant les pathologies malformatives, que sont les malformations, par exemple chez le petit garçon, de la verge, les malformations de mauvais positionnement des testicules, mauvais positionnement du canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Et chez l'adulte, c'est bien entendu, au devant de la scène, c'est les maladies prostatiques, qu'elles soient bénignes ou malignes. Ça fait partie, grosso modo, de 40 à 50% de la demande consultatoire. Et combien de patients rencontrez-vous en moyenne? Et pour parler Alors, pour ce qui est des missions précédentes, pour parler de missions finies, on voit en moyenne 250 patients par semaine en consultation. Et là, pour être très précis, cette semaine, de lundi à aujourd'hui, on a vu un peu plus de 150 patients en consultation, dont plus de 100 premières fois, ce qui est considérable. Donc ce sont des gens qui viennent pour la première fois à la consultation, plus de 100 premières fois pour le moment. On n'a pas encore fini la mission. Et on est intervenu hier sur 10, on a fait 10 interventions hier, et ce matin on en a déjà fait 2, dont une très importante que vous avez pu voir sur les images. Et vous avez pris le temps de venir, car vous terminez à peine cette grosse intervention qui s'est faite au Centre hospitalier universitaire de Libreville. Il s'agit d'une néphrectomie. Exactement. Qu'est-ce donc? Une néphrectomie, c'est l'ablation d'un rein. Alors l'intervention que vous avez vue tout à l'heure intéressait une importante tumeur du rein, notamment une importante tumeur du rein droit, chez un monsieur jeune de 57 ans, porteur d'une lésion majeure, une tumeur de plus de 35 cm. C'est cette intervention que vous pratiquez. Exactement. Là que nous avons en image. Grosse tumeur qui intéressait le rein droit, tumeur qui fait plus de 35 cm de grand axe, grosso modo un peu plus gros qu'un ballon de rugby, et qui bien entendu, compte tenu de son ampleur, comprimait, refoulait l'ensemble des organes qui se trouvent dans la cavité, dans l'hémi-abdomen droit, et notamment le foie droit, le bloc duodéno-pancréal, l'estomac,
tout était complètement refoulé, laminé par cette grosse lésion rénale dont l'extirpation n'a pas été très facile, mais l'intervention s'est passée dans d'excellentes conditions et in fine, le patient s'en sort sans rein aujourd'hui, sans rein droit aujourd'hui, mais a priori guéri. C'est une première opération du genre aussi importante, avec un volume tumoral aussi important, je dois quand même dire que même en Europe, c'est plutôt exceptionnel. Nous qui en faisons beaucoup, des tumeurs du rein de plus de 35 cm, je pense qu'elles se comptent sur les doigts d'une main pour la majorité des chirurgiens qui s'en occupent sur toute une carrière. C'est énorme. Comme je vous ai dit, cette lésion occupait tout son hémi-abdomen droit. On le voyait quand il était debout, on l'a deviné et on l'a palpé bien entendu. Et sur les clichés radiographiques que les photographes ont pris tout à l'heure durant l'intervention, on voyait bien l'ampleur de cette masse rénale qui occupait tout l'hémi-abdomen droit. Imaginez un ballon de rugby dans le ventre. Une opération que vous avez pratiquée avec, on le voit bien, vos confrères gabonais, tout à fait. Sur des plateaux gabonais. On en conclut qu'en termes d'infrastructure… Alors, comme je l'ai toujours dit, bien sûr, tout est possible maintenant au Gabon. Le matériel, il est là et disponible depuis maintenant plus de 10 ans. Si je peux revenir un tout petit peu en arrière, c'est le président défunt, malheureusement, qui à l'époque avait souhaité que son pays puisse bénéficier de toutes les technologies possibles pour traiter les pathologies urinaires au Gabon, et donc il avait missionné l'achat, pour vous dire, il avait demandé à ce qu'on fasse un copier-coller par rapport à ce qu'on avait nous dans notre structure urologique à Nice, donc dans le centre uro-andrologique dans lequel je travaille, et il avait acheter l'intégralité de ce matériel qu'on a bien entendu renouvelé, réadapté, modernisé, etc. Donc c'est une idée qui germait au Gabon déjà depuis de nombreuses années, que le président défunt avait absolument souhaité. Pour lui, il s'en faisait un point d'honneur. La relève a été prise qui est matérialisé par l'actuel chef de l'État. Exactement. Et c'est-à-dire donc que cette collaboration commence là. Voilà, exactement. C'est-à-dire elle a démarré il y a un peu plus de 10 ans et puis elle s'est maintenue avec le président actuel qui, bien entendu, s'est fait un point d'honneur pour que la situation se maintienne et qu'elle se maintienne et qu'elle soit même intensifiée, puisque à l'époque du papa, on venait 3 fois par an et maintenant on vient 6 fois par an avec bien sûr le partenariat que crée maintenant la CNEMGS et son président, on va en parler. Le professeur Mboussou, qui bien entendu est grand partie prenante dans cette histoire. Vous avez donc des enseignements tirés tant des gestes techniques que vous pratiquez avec vos collègues que dans la collaboration avec les spécialistes gabonais. Oui, écoutez, en pratique partenariat que je cultive bien sûr depuis maintenant, comme je l'ai dit, plus de 10 ans, d'abord avec l'hôpital militaire, sous l'impulsion de son directeur général, le général Zenze, de son directeur Béatrice Nguema, qui m'ont toujours merveilleusement accueilli et qui ont toujours fait en sorte que tout se passe de la meilleure façon possible. Collaboration bien sûr avec les médecins militaires exceptionnels, l'ensemble du personnel médical proprement dit, les chirurgiens, mais également l'ensemble du personnel paramédical. Un personnel qualifié ? Ah, bien entendu, et de plus en plus qualifié, et de plus en plus volontaire. Et pour ce qui est de l'hôpital général, donc parfaitement bien accueilli par le docteur Éric Baillet et par son équipe, et on voit bien que malgré l'importance du travail apporté, malgré le nombre de malades faits, hier 10 interventions sur un bloc opératoire où on n'a pas l'habitude, etc., mais tout le monde y a mis du sien, tout le monde y a mis de la bonne volonté, les anesthésistes, en passant par les infirmières, en passant par le personnel aide-soignant, par le personnel nettoyant la salle, etc., etc. Manifestement, en les motivant un peu, on voit bien qu'on peut en tirer du positif. La preuve, 10 interventions réalisées hier, c'est-à-dire j'ai fait hier ce que je fais à Nice habituellement sur un programme opératoire où j'ai des gens qui travaillent pour moi depuis plus de 15 ans et de façon vous êtes tout à fait adaptée. Visiblement touché. Alors aujourd'hui, je dois dire que sincèrement, l'expérience d'hier, elle prouve bien
qu'on n'est pas là pour rien et que manifestement le personnel gabonais est volontaire pour avancer, est volontaire pour faire en sorte que pour son pays les choses se développent et qu'elles se développent dans le bon sens. Et autre chose justement en parlant du pays et du développement de tous ces aspects, la Caisse d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS, vous avez parcouru aujourd'hui le monde, vous avez une expérience locale qui est la vôtre, donc française et d'autres pays. Quel apport? Alors, comment analysez-vous l'apport de la CNAMGS? Je pense qu'on peut sincèrement féliciter le professeur Mboussou pour tout ce qu'il fait dans ce domaine. Il a obtenu pour les Gabonais ce que la France offre aux Français en matière de prise en charge sanitaire. Je pense sincèrement que les Gabonais, en matière de prise en charge sanitaire, n'ont aujourd'hui rien à envier à ce qui se passe en France. On a exactement la même prise en charge sociale. Ils ont exactement, quand ils ne sont pas à 100%, ils ont une prise en charge comme en France à 70%. Et quand ils ont une carte, maintenant on voit qu'ils ont des cartes de prise en charge à 100% pour les maladies comme l'hypertension, le diabète, certaines pathologies tumorales, etc. Donc c'est exactement comme ce qui se passe actuellement en France. Et donc je trouve qu'en si peu de temps, avoir instauré une situation de cette ampleur-là et avoir eu le résultat obtenu en quelques années, je veux dire depuis la prise en charge de l'État par le président actuel, grosso modo 5 ans ou un peu plus de 5 ans, je trouve que c'est extraordinaire. Car une prise en charge comme celle liée à l'intervention que nous avons vue il y a quelques instants. Oui, le patient paiera rien ou pratiquement rien, parce que prise en charge intégralement par la CNAMGS dans sa globalité. Ce qui était inimaginable il y a plus de 5 ans. Inimaginable il y a plus de 5 ans. Donc aujourd'hui, je trouve que cette prouesse, en si peu de temps, elle n'est qu'à féliciter. Le professeur Mboussou, que j'aime beaucoup, je pense qu'il y est... Les patients, est-ce que vous avez le sentiment que les patients l'ont compris? Vous les avez rencontrés? Bien entendu, tout on le voit. Il y a une grosse différence, bien entendu. Bien entendu. Maintenant, ils viennent, ils ont compris quelle était l'importance de cette prise en charge et ils ont bien compris que les ordonnances devaient être faites sur les ordonnances de la CNAMGS. Ils ont bien compris que quand il y avait une intervention, la quote-part du patient était extrêmement limitée, à l'identique de ce qui se passe actuellement en France. Alors, pas partout en Europe, bien entendu, mais notamment en France, c'est un système qui est à l'identique. Mais le système français est un système qui est envié partout dans le monde. Et je pense honnêtement que ce qui se passe actuellement au Gabon en matière sanitaire, c'est à l'identique. Les patients ont exactement la même prise en charge. Donc les Gabonais n'ont rien à envier à ce qui se passe ailleurs en matière de prise en charge sanitaire. Alors cette semaine de consultation s'achève bientôt, sinon le 12. Oui, c'est ça, après-demain. On finit samedi midi. Enfin, je veux dire, normalement demain soir c'est terminé, on range les affaires samedi parce qu'il y a du matériel à rapporter. Il y a encore des patients sur la liste pour la journée de demain? Mais pour aujourd'hui déjà, pour aujourd'hui, j'ai dû donc m'extirper, comme vous avez dit tout à l'heure, 1 heure pour venir sur ce plateau, mais cet après-midi, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de consultations et il y a encore 2 interventions. Demain, il y a encore 3 ou 4 interventions, dont une aussi importante que celle qu'on a faite aujourd'hui sur le rein, mais qui intéressera la prostate. Dans tous les cas, on peut être consulté durant cette semaine et il y a un suivi avec les équipes locales et les spécialistes. Les médecins gabonais locaux assument, comme ça s'est passé toutes les précédentes fois, le suivi des patients opérés, le suivi des patients consultés et bien entendu, on communique actuellement maintenant avec la facilité de communication par le biais d'Internet, les dossiers sont passés dans la journée. Dans la journée, les médecins gabonais, s'il y a un souci, ils ont ma réponse immédiatement. Donc c'est une espèce de relation bilatérale qui se fait de façon tout à fait facile. Et donc prise en charge sans aucune difficulté. Jamais eu d'ennui post-opératoire qui n'a pu être géré en mon absence. Jamais. Ça s'est jamais produit. Ça a toujours été pris en charge par les médecins gabonais sans aucun problème, avec des suites tout à fait simples, comme on les prendrait en charge ailleurs d'ailleurs. On va se quitter dans quelques secondes. Je vais dire, docteur, vous l'avez dit, la prostate est l'une des pathologies, sinon la plus fréquente. Quelles sont les causes? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce que ça s'évite? Alors, la maladie bénigne de la prostate est très fréquente. Elle va toucher 50% des hommes de plus de 50 ans. 65% des hommes de plus de 65 ans et 100% des hommes de plus de 80 ans. Donc c'est extrêmement fréquent. Un problème de santé publique majeur dans le monde entier.
Parmi ces gens, on va dire qu'il y en a 60% qui vont avoir un traitement médical, et parmi ces 60%, seulement 25% finiront par être opérés. C'est la pathologie la plus fréquemment rencontrée partout, que ce soit au Gabon, en Europe. Oui, c'est une pathologie extrêmement fréquente. L'urologue a encore de longues années. Alors pourquoi cette maladie? Elle est polyfactorielle. Polyfactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui interviennent et qui sont responsables de cette situation. Et malheureusement, on ne connaît pas l'élément prépondérant, et donc ne connaissant pas... Quelques exemples? Facteurs environnementaux, facteurs alimentaires, facteurs sociaux, facteurs culturels, tout intervient. Et comme il n'y a pas de facteur prédominant, on ne peut pas agir, et donc on ne peut pas empêcher la maladie de survenir. Exactement. Ce qu'on peut, pour ces pathologies prostatiques, c'est les traiter quand elles commencent à apparaître. Mais il est très très important pour la population masculine, et il est très très important qu'à partir de 50 ans, comme on l'a dit, un homme sur deux de plus de 50 ans commence à avoir le problème, à partir de 50 ans, il est important que les hommes gabonais viennent consulter une fois par an leurs urologues locaux. Il y en a à l'hôpital militaire, il y en a au CHUL, de façon à ce qu'il y ait une prise en charge annuelle de cette pathologie qui, quand elle est prise en charge, elle est rapidement bien gérée, rapidement bien traitée, elle ne prend pas des proportions qui deviennent difficiles lorsqu'on fait l'autruche. Merci, docteur. Avec plaisir. Éric Jacob Benizri, qui était donc de passage au Gabon dans le cadre de cette semaine de consultation et intervention chirurgicale dans le domaine de l'urologie. Voilà, en partenariat donc avec l'ACNAM-GS et le Centre hospitalier universitaire de Libreville. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur Gabon 24, l'actualité se poursuit.